Les résultats miraculeux du purin de banane, des tomates qui pousseraient sans eau, les coquilles d'œufs pour faire fuir les limaces, les idées reçues et promesses abondent dans le monde du jardinage. Info ou intox, on démêle le vrai du faux. Il faut un jardin bien ensoleillé pour faire un potager. Eh bien non, toutes les plantes n'exigent pas des heures interminables de soleil direct. En effet, de nombreuses espèces s'épanouissent très bien entre l'ombre et la mi-ombre. Les légumes-feuilles comme les laitues, les épinards, certaines aromatiques ou même les légumes-racines comme les radis ou les carottes peuvent très bien s'épanouir avec seulement quelques heures de soleil par jour. La clé pour réussir un potager dans un contexte peu ensoleillé résidera donc dans le choix de variétés adaptées. Dans le monde du jardinage, certaines pratiques deviennent populaires grâce à leur promesse de résultats miraculeux. Parmi elles, le purin de banane. Il est souvent vanté comme un remède miracle pour stimuler la floraison et la fructification. La légende dit que si on fait infuser des peaux de banane dans de l'eau entre 48 heures et une semaine, on obtient un liquide extrêmement riche en potassium et autres éléments nutritifs. Ce purin serait alors le rêve pour les cultures gourmandes en potassium comme les tomates, les aubergines, les courgettes, les melons et même pour sublimer les rosiers. Mais que disent les études scientifiques à ce sujet? Lorsqu'on analyse le taux d'azote, de phosphore et de potassium des peaux de banane, le fameux NPK, on obtient des résultats vraiment faibles. Contrairement à la croyance populaire, la peau de banane n'est pas particulièrement riche en potassium. Les taux relevés sont anecdotiques par rapport à ce qu'on pourrait retrouver dans un engrais biologique ou dans un compost. En plus, dans l'eau, la peau de banane ne va libérer qu'une partie de ses nutriments. Le liquide obtenu aura un taux de potassium encore plus faible que la peau de banane elle-même. Alors pourquoi fait-on des purins si on perd des nutriments avec cette technique? Eh bien, on le fait principalement avec des plantes comme par exemple les orties qui se décomposent facilement et qui libèrent un maximum de nutriments dans l'eau. Si vous avez apporté du purin de banane à votre jardin, ne vous inquiétez pas. Vous avez apporté du soin, de l'attention et de l'hydratation à vos plants et ça, c'est toujours bénéfique. Par contre, il n'est pas nécessaire de vider les rayons de banane pour avoir un joli potager. Ce purin n'est pas le super engrais que certains pourraient espérer. De nombreuses astuces et techniques de jardinage sont partagées sur les réseaux sociaux, certaines plus crédibles que d'autres. Parmi les idées les plus surprenantes, celle de faire pousser des légumes sans eau a fait le buzz. Pourtant, cette prétention défie les principes fondamentaux de la biologie végétale. L'eau est essentielle pour la vie des plantes. Elle est cruciale pour la photosynthèse. Vous savez, ce processus qui convertit la lumière du soleil en énergie. L'eau transporte également les nutriments du sol vers les différentes parties de la plante et contribue à maintenir la structure de la plante. L'idée de faire pousser des légumes sans eau semble provenir d'une interprétation erronée de techniques de conservation de l'eau. Des techniques comme le paillage, le goutte à goutte, les œillats ou encore le choix de variétés adaptées à la sécheresse peuvent réduire le besoin en eau, mais elles ne suppriment pas la nécessité d'hydrater les plants. En conclusion, la culture des légumes sans eau relève plus du mythe que de la réalité. L'eau, qu'elle soit conservée dans le sol ou qu'elle arrive par l'arrosage, est indispensable à la culture de nos légumes. Pour lutter contre les nuisibles tels que les limaces, l'une des méthodes souvent suggérées est l'utilisation de coquilles d'œufs écrasées pour créer une barrière dissuasive. La théorie populaire est basée sur le fait que les coquilles d'œufs écrasées, avec leurs bords tranchants, dissuaderaient les limaces de traverser pour atteindre les plantes. Les limaces sont des créatures étonnamment résilientes et adaptables. Leur corps mou et flexible leur permet de se déplacer sur une variété de surfaces, y compris sur des textures rugueuses ou tranchantes. On a refait l'expérience ici, regardez comme elle traverse ça facilement. En conclusion, amusez-vous dans vos jardins. Observez, testez, expérimentez, mais prudence face aux promesses de solutions miraculeuses.